L'exploitation alimentaire en 2025, une opportunité en pleine croissance, mais un défi de taille aussi. Saviez-vous que sans les bonnes certifications, vos produits pourraient être bloqués aux frontières? Il y a même des frontières auxquelles, pour détruire vos produits, on vous oblige à payer sous peine de ne plus jamais pouvoir envoyer vos produits dans ces pays-là. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble toutes les certifications nécessaires pour réussir votre exportation, que ce soit vers l'Europe, les États-Unis ou d'autres marchés internationaux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la patate. On va voir aujourd'hui les certifications incontournables pour exporter en 2025 et tout ce que vous devez savoir. Si vous ne me connaissez pas, je suis Rita Aibo Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Sur ma chaîne, vous allez voir parler de plein de business autour de la nourriture, des produits vivriers et tout le reste. De temps en temps, je partage des sujets en rapport avec ma culture ivoirienne et les défis de la diaspora. Alors, abonnez-vous. C'est très important pour moi. Je ne suis pas youtubeuse. Du coup, vos likes, vos vues me donnent la patate, me donnent la force de me lever et de faire des choses qui vont aussi peut-être vous mettre, comment on dit ça, qui vont ajouter un petit bout de gravier à la construction de votre édifice personnel, dans votre business ou dans votre projet. Alors, c'est parti. Donc, abonnez-vous, c'est très important pour moi. J'espère pouvoir avoir 5000 abonnés d'ici la fin du mois de janvier 2025. Donc, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, on est le 7 janvier. J'en suis à 2200, je sais plus, 2230 par exemple. Donc, d'ici la fin du mois de janvier, j'espère être à 5000 abonnés et j'ai besoin de votre aide, OK? Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis on se suit, OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas gentiment, vous me les posez en commentaire ou vous me dites les vidéos que vous voulez voir. Et vu que je prévois mes vidéos souvent de longue date, ne vous vexez pas si vous ne voyez pas le sujet arriver, d'accord? Voilà, c'est parti. Donc, pourquoi les certifications sont cruciales? Déjà, ce que je peux te dire, pour toi qui veux te lancer dans l'export de tes produits alimentaires que tu transformes ou que tu veux envoyer bruts, donc les produits agricoles, peu importe, il y a des normes. Voilà, et c'est important. Quand tu veux, comment je vais dire, vendre tes produits, tu dois t'assurer de connaître les règles au minimum chez la personne à qui tu veux envoyer tes produits, à qui tu veux vendre tes produits. Sinon, tu ne fais pas du business. Si c'est pour on te renvoie tes produits chaque 4 matins, c'est pas très drôle. OK. Donc, les certifications ici dans le monde entier, les certifications nous permettent de garantir la conformité légale. Les gouvernements imposent des normes strictes. C'est pour protéger la santé publique et garantir la qualité des produits importés. Tu vois, en Occident ici, des gens, quand tu vois les hôpitaux, tout a l'air à sa place. Les gars, ils ont souffert pour installer leurs choses, pour tout compartimenter, pour tout paramétrer. On est bien content d'avoir tout. En fait, quand tu es malade, voilà. C'est des efforts. La sécurité sociale aussi en prend cher. T'imagines si les gens se laissaient déborder avec des produits mal faits, des produits remplis de maladies tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même les États-Unis avaient resserré après l'attaque de 2011 là, parce que ça montrait que pourquoi pas des personnes malsaines pouvaient vouloir les empoisonner à travers la nourriture, c'est-à-dire l'import-export de nourriture. Donc, c'est normal que les gens puissent mettre des critères et les Africains devraient en faire aussi autant. Il y a quand même certaines choses qu'on demande oui, pour exporter des choses depuis le monde entier vers les pays africains, surtout vers la CTAO, je vous dirais. Mais voilà, on peut rendre encore plus compliqué. Pourquoi rendre plus simple quand on peut faire compliqué? Mais je pense que ça protège la vie de tout le monde. Sans certification, vos produits risquent tout simplement d'être refusés ou détruits parce que c'est comme ça ici dans les pays occidentaux. Même ici, même, je veux dire, par exemple, dans la France, ici, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec la nourriture. C'est pour ça que je vous enseigne sur l'art de pouvoir vendre ces produits, que ce soit des produits transformés ou des produits cuisinés depuis sa maison. Mais qu'est-ce qui va aussi avec? Parce qu'effectivement, tu es dans le confort de ta maison, tu ne payes pas un loyer supplémentaire, mais il y a des choses aussi que l'État va te demander et que l'État va contrôler certainement de façon inopinée chez toi. C'est normal, c'est pour protéger les gens. Alors,
Ça sert aussi à construire la confiance avec les acheteurs. Des certifications reconnues comme HACCP, ISO 22000 vont inspirer confiance aux clients internationaux. Ces deux certifications, par exemple, montrent que vous respectez les normes de sécurité alimentaire et que vos produits sont de qualité. Alors, les certifications essentielles en 2025, il faut qu'on en parle. Ça permet de faire plus court parce que moi, j'aime vous parler. Voilà, j'aime vous parler. Je suis vraiment du genre à faire des lives, pour discuter avec vous et tout. Mais vu que sur YouTube, j'ai vu que même les personnes qui ont beaucoup d'abonnés, quand ils lancent des lives, il n'y a pas beaucoup de gens. Moi, j'étais plus Facebook avant. Donc, voilà. Voilà, mais si vous voulez, on peut se faire des lives Facebook facilement. OK? OK, donc on va voir le détail. Les certifications, d'abord, ce sont les certifications en sécurité alimentaire. Par exemple, la certification HACCP. C'est une certification qui permet d'identifier et de contrôler les risques pour la sécurité alimentaire tout le temps de la chaîne de production. C'est-à-dire que si tu cuisines, hein, tout le temps du fait que tu cuisines à partir du premier ingrédient jusqu'à la cuisson, jusqu'au stockage, jusqu'à ce que ça arrive chez le client final. Et si tu fais de la transformation alimentaire, pareil, du premier ingrédient, de la première action, hein, si la première action qu'on fait, c'est allumer la lumière, à partir de là, déjà, ça commence. Voilà. Donc, de la première action jusqu'à ce que le produit sorte de chez toi, jusqu'à ce que ça arrive au client final. Ça, c'est HACCP. Donc, HACCP, c'est le niveau basique, c'est le niveau CP1, c'est le niveau zéro dans le monde des exportateurs et des entrepreneurs alimentaires. HACCP, le niveau zéro. OK? Bon, ça même, c'est un mot de, tu veux juste être bien dans l'endroit où tu vis. C'est-à-dire que si tu es en France, dans la France, si tu es en Allemagne, dans l'Allemagne, ça, c'est le niveau zéro. J'appelle ça le niveau zéro. Si tu es en Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, pour donner confiance aux personnes les plus, on va dire, même les plus compliquées, les plus quoi, c'est ça, c'est le niveau zéro, HACCP. Voilà. Maintenant, la deuxième certification, c'est ISO 22000. C'est une norme internationale qui intègre HACCP. Ça veut dire que si tu as fait HACCP, tu es sur la route. Voilà, parce que ça intègre, il y a des règles de HACCP dedans. Ça intègre HACCP et c'est une certification qui va te permettre de gérer la sécurité alimentaire à proprement parler. Donc, c'est idéal pour les entreprises qui souhaitent vraiment avoir un standard global. Bon, maintenant, on va aller sur les certifications régionales. En Europe, par exemple, il y a Global GAP, donc Global GAP. Je me demande si je dois même prononcer le nom des certifications. Je vais peut-être les écrire. Comme ça, les gens qui ne regardent pas vraiment les vidéos, là, ils seront obligés de regarder. Hein? Les gens qui sautent les vidéos, qui ne prennent pas le temps. Bon, c'est vrai que mes vidéos sont longues aussi. Hein. Mais moi, en fait, je préfère faire une vidéo, quitte à ce qu'elle soit longue, une vidéo où il y a tout ce que je pense que tu dois connaître concernant ce sujet, que de faire vite ou sauter des informations. Après, si tu essaies de faire, par exemple, sans moi, sans me contacter, tu essaies de faire tout seul, tu vois qu'il y a des choses qui manquent. Tu vois, c'est pour ça que j'aime prendre le temps de dire tous les détails. Mais peut-être que c'est mauvais parce que sur YouTube aussi, les gens, ils aiment aller vite, ils aiment les vidéos courtes apparemment. OK. Donc, les certifications régionales. En ce qui concerne l'Europe, Global GAP, c'est une certification qui est requise pour les produits agricoles exportés vers l'Union européenne. Donc, si tu envoies des mangues, ananas, les produits agricoles, il faut que tu aies Global GAP. OK. Et ça assure le respect des normes d'hygiène, de traçabilité, de durabilité et tout ce qu'il y a avec. Maintenant, en ce qui concerne les États-Unis, c'est le FDA. Tout exportateur alimentaire doit s'enregistrer auprès de la FDA. Voilà. Les produits doivent également respecter la réglementation FSMA. Je vous mettrai certainement ce que ça veut dire. En ce qui concerne l'Afrique maintenant, le minimum pour exporter en Afrique, quel que soit où vous êtes, par exemple, vous êtes en France, attends, je sais que les pommes, on importe les pommes depuis la France, l'Espagne, ce genre de choses-là. Les raisins aussi, même si on commence à avoir des producteurs de raisins et de pommes, ce genre de produits-là sont exotiques pour nous. Ce n'est pas exotique pour les Occidentaux, mais c'est exotique pour nous. On importe pour le moment, mais il y a des personnes, il y a des pays surtout qui sont en train de développer ça. Donc, si vous voulez
parce que vous êtes en France, en Espagne, en Allemagne, peu importe le produit, le pays où vous vivez, et vous avez décidé, par exemple, d'importer, oui, non, d'exporter depuis ces pays-là vers, par exemple, votre pays d'origine ou n'importe quel autre pays d'Afrique, il va falloir vous conformer à ce qu'ils demandent. Mais la base, c'est que le minimum, ça va être le certificat phytosanitaire qu'on va vous demander. Ça, c'est la base, 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 base. Voilà. Donc, c'est obligatoire pour tous les produits végétaux et ça prouve qu'ils n'ont pas de parasites, n'ont pas de maladie. Un de ces jours, je vous ferai une vidéo sur ce qu'il faut pour exporter, non, oui, c'est ça, pour exporter des produits dans la CEDEAO, donc en Afrique de l'Ouest. Le troisième genre de certification sont les certifications environnementales et sociales. Donc, toutes les certifications en rapport avec le bio, là, il y a AB, une autre certification qui se nomme USDA. Tout ça, je vous écrivais, hein, USDA organique. OK? Donc, ce sont des certifications indispensables pour exporter des produits biologiques vers l'Europe ou les États-Unis. Ce sont des certifications qui garantissent que vos produits respectent les normes de l'agriculture biologique. Et ça ne rigole pas. Je me rappelle quand j'étais un temps consultante pour le Pôle emploi, il y avait une personne que j'accompagnais dans son projet et elle voulait se lancer dans l'agriculture dans le centre de la France, dans la région centre, dans le Loiret particulièrement. Et dans, dans son exploitation, pour ne pas dire dans son champ, là, voilà, dans son champ, en fait, je trouve que son voisin était à fond dans les, je vais pas dire dans les OGM, mais tu vois, qui utilisait vraiment des éléments qui n'étaient pas compatibles avec quelque chose qu'on peut appeler bio. Et du coup, ça ne permettait pas à cette dame, même si elle n'utilisait pas d'éléments de ce genre, ça ne lui permettait pas de faire appeler ses produits bio, tout simplement parce qu'avec les eaux de ruissellement et plein d'autres choses encore, ces produits ne seraient pas bio. En tout cas, ça ne serait pas possible. Donc, il y a une certaine rigueur à ce niveau-là. Il faut être sûr de soi. C'est pour ça que je dis aux gens souvent, sur vos emballages et tout, ne vous amusez pas à mettre bio quand ça n'a pas été testé comme bio, quand ce n'est pas validé comme bio, parce que ça, c'est du mensonge, vous faites. Je ne sais pas si vous voyez, mais si vous comptez vendre en Occident, vous êtes en Afrique ou même vous êtes vous-même en Occident ici, mais vous vous dites que non, c'est pas grave, c'est vraiment bio. Parce qu'en Afrique, bon, jusqu'à il y a peu, on se disait tous que tous nos produits étaient bio parce que voilà, c'était vrai. Mais avec toutes les entreprises occidentales qui vont s'installer, je ne sais pas si vous avez checké un peu ce que Bill Gates est en train de prévoir et tout. Bon, apparemment, en tout cas, vous ne voyez pas de vos yeux, mais il y a beaucoup de gens qui expérimentent des trucs, en plus disant des OGM. Voilà. Donc, on n'est plus aussi bio que ça possiblement. Donc, je vous invite en tout cas de ne pas rester à ce que vous pensez, mais de faire tester vos produits et d'avoir des certifications. En tout cas, si vous voulez vraiment percer, être tranquille, être inattaquable, faites ça. C'est vrai qu'il y a des frais, mais il faut le faire. OK? Il ne faut pas juste décider que c'est bio, écrire bio. Parce qu'après, si ce n'est pas bio, tu vois, c'est compliqué. Et en plus, il faut démontrer d'abord même que c'est bio. OK. Pour tout ce qui est commerce équitable, alors quel intérêt à ce que son business soit marqué comme un commerce équitable? C'est que c'est apprécié en termes de réputation et quand vous êtes un peu cher, c'est tolérable. Maintenant, il y a certainement d'autres raisons, hein. On pourra faire une vidéo dessus une autre fois. Mais si tu veux être marqué comme commerce équitable, il faut que tu aies la certification Fair Trade. Voilà, c'est très apprécié sur les marchés occidentaux. Ça valorise les produits ici d'une chaîne, on va dire, éthique, une chaîne durable. Voilà. Maintenant, comment obtenir ces certifications? Bon, en général, hein, il va falloir identifier les marchés cibles, quelles sont leurs exigences. Tu as contacté un organisme de certification reconnu. Bah, si tu cherches des organismes, bah, tu peux me contacter. Hein. Tu peux m'écrire, je te dirai ceux vers qui tu peux aller. Ensuite, en fonction de ton pays aussi. Ensuite, il va falloir préparer ton entreprise à un audit interne pour vérifier la conformité de tes pratiques. Est-ce que ça va avec un tel? Est-ce que ça, parce que ça dépend de quelle certification tu recherches. Donc, les gens ils vont venir auditer ton truc. Ensuite, tu as passé l'audit officiel et obtenu la certification. Donc, en fait, ça veut dire que tu vas être accompagné. Dans l'accompagnement, les gens en question vont regarder qu'est-ce que tu fais en ce moment. Ils vont te dire qu'est-ce que tu dois arranger.
Ensuite, tu as passé l'audit officiel, tu obtiens ta certification. Maintenant, coût et durée. Ça, selon moi, je suis en train de faire vite comme ça, hein, tellement que j'aime parler. Bon, en tout cas, j'espère que je vous donne tous les détails parce que ça me ferait vraiment mal qu'il n'y ait pas tous les détails. Bon, après, on est là pour longtemps. Donc, s'il n'y a pas tous les détails, c'est pas grave, OK? S'il n'y a pas tous les détails, ça me fait l'objet d'une autre vidéo. Donc, si il vous manque un élément ou si vous avez des questions, je pourrais toujours faire une vidéo. Alors, maintenant, sur le coût et la durée. Alors, les coûts vont varier selon la taille de l'entreprise, selon aussi la complexité de la certification que tu recherches, bien entendu. Par exemple, si tu recherches la certification HACCP pour tes locaux et tout le reste là, ça va aller entre... bon, et puis les prix, j'ai remarqué, sont différenciés en fonction de si tu te trouves en Occident ou si tu te trouves, par exemple, en Afrique. Voilà, j'ai remarqué. Bon, pour l'Asie, je ne sais pas. J'ai remarqué ça. Donc, on va parler de l'Occident. On va faire comme si ton unité de production était en Occident et que, par exemple, tu es en France et tu veux faire, par exemple, des sauces africaines, par exemple, que tu veux mettre en boîte comme les boîtes en aluminium, les boîtes de petits pois et autres là. Voilà. Et tu veux exporter un peu partout dans le monde. Bon, pour que tes locaux et autres soient certifiés, ça va aller entre 3000 et plus. Je ne vais pas dire l'autre. Je vais pas dire l'autre bout parce que je ne vais pas te décourager. Ensuite, pour Global Gap, pour envoyer ici des produits en Europe, pardon, des produits pour exporter depuis l'Afrique des produits agricoles, donc des produits non transformés, mangue, ananas, tout ce que tu veux, gingembre, bon, tout ce que tu veux. C'est environ 1500 euros par an. Maintenant, les délais pour obtenir ces certifications, là, ça peut aller de 3 mois à 12 mois. Donc, des fois, comme on dit que tout commence par la parole, une fois que tu as proclamé ce vœu cher d'obtenir ces certifications, tu commences à te mettre en route, à faire le premier pas, deuxième pas, troisième pas, voilà, à avancer tout doucement. Même si tu n'as pas les moyens, tu commences à améliorer tes techniques, tes stratégies, tout ce qui concerne la propreté, l'amélioration de la propreté. Et pour cela, il faut connaître les règles au minimum. Donc, déjà, toi, tu dois connaître les règles et les normes d'hygiène alimentaire, d'hygiène et de sécurité alimentaire. Voilà. J'ai une formation hygiène et sécurité alimentaire. Elle est même, il y a un bonus pour spécifier en fonction des domaines d'activité, que tu sois dans l'export, que tu sois en tant que traiteur, que tu cuisines depuis chez toi, que ce soit en restauration. Voilà. Mais j'ai vu que j'ai changé ma structure. Je dois redemander certaines choses, ce qui fait que, bon, je vous expliquerai après. OK? En tout cas, si vous êtes intéressé par ma formation HACCP, hygiène alimentaire, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. D'accord? Seulement que je pourrais vous faire la formation, mais en termes d'attestation, je suis en cours, vous pourrez avoir la possibilité de délivrer des attestations. Sinon, je peux effectivement vous donner la connaissance et du coup, j'ai bien organisé mes choses pour que ça ne te coûte vraiment pas cher, pour que ça coûte vraiment, on va dire, un tiers de ce que ça coûte normalement. OK? Mais je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. OK. Donc, les erreurs à éviter. La première erreur, c'est d'ignorer les exigences locales. Donc, chaque marché a ses spécificités. En Europe, par exemple, le fait de marquer les allergènes, c'est obligatoire. Je ne sais pas, c'est comme bonjour. Voilà, il faut que tu marques les allergènes. Donc, si toi, dans ton pays, bon, on s'en fout un peu. Donc, tu comptes exporter, mais tu veux faire comme toi tu veux. C'est-à-dire que toi, tu veux aller dans le pays des gens. Là-bas, eux, ils marchent sur un seul pied, ils sautent. Mais toi, tu décides que tu vas marcher avec tes deux pieds. Tu vois qu'il y a un problème. Donc là, il faut que tu te conformes. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de sous-estimer l'importance de la traçabilité. Il faut que tu utilises les outils numériques qui vont te permettre de suivre tes lots. C'est très important. OK? Voilà. La troisième chose, c'est le manque de formation. Donc, va falloir que tu formes ton personnel aux normes afin d'éviter les non-conformités. Parce que tu peux te battre, dépenser de l'argent, tu es à fond dans ton projet, tu ne dors pas, tu t'endettes. Mais si tes gens, ils font n'importe quoi, t'inquiète,
Ça va se savoir, que ce soit dans les analyses ou d'autres détails, ça va se savoir, OK? Bon, donc pour finir, on va dire que les certifications, c'est votre passeport, ce sont vos passeports. Les certifications sont vos passeports vers les marchés internationaux. Donc, investir dans ces normes, ce n'est vraiment pas une option pour quelqu'un qui veut percer dans l'export. C'est même pas une option, c'est la guerre. Il faut tout faire pour les décrocher. C'est une nécessité pour réussir en 2025. Ça veut dire que si tu as de l'argent, c'est mieux même de te concentrer sur le fait d'être aux normes bien, bien, bien. Et comme ça, tu pourras, je ne sais pas si tu vois un esprit. C'est-à-dire qu'une fois que toi, tes locaux, tes mécanismes, tes pratiques, ton personnel est prêt, vous êtes tous aux normes. C'est vrai que tu as dépensé beaucoup d'argent pour te mettre aux normes. Tu peux même fabriquer, tu peux même produire pour des marques concurrentes. Ça y est, imaginons que toi, tu fasses des sauces. On va rester sur les sauces cuisinées. Tu fais les sauces, toi, tu es, par exemple, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire, tu vends des sauces. Mais si tu te conformes à tout ce qui est certification qui va dans le sens de ton domaine, ça veut dire que d'autres personnes, que ce soit ivoiriens ou non ivoiriens, vont venir vers toi. Ah, moi, je vais lancer ma gamme de sauces. Voilà ma recette. Vous allez faire un contrat pour ne pas que tu piques ces recettes, bien entendu, et pour pas que tu divulgues ces recettes. Et tu vas fabriquer les recettes de la personne, des produits de la personne. La personne va pouvoir exporter tranquillement. Et tous les grands exportateurs et tous les grands clients en Europe ou aux États-Unis savent que tel endroit est certifié, ils ont ça comme certification. Donc, si c'est toi le sous-traitant, tu deviens sous-traitant des autres. C'est-à-dire que si tu as mis tout ton argent à te mettre en règle, tu n'imagines pas, tu n'as pas fait un seul jour sans contrat. T'imagines aujourd'hui, s'il y a une personne qui a un endroit certifié de tout et qui fait des chips à la marque de tout le monde, mais je ne sais pas, la personne ne va pas manquer de commandes. La personne ne va pas manquer. Puisque nous, déjà, en tant que diaspora, on va éviter de se faire voler parce que les gens aiment voler. Si tu décides de faire ton business de chips, bah, tes enfants sont petits, tu ne peux pas défiler en Afrique. Tu lances ton business de chips. Comment on appelle même, ton superviseur même qui va commencer à voler. Et ensuite, tous les employés vont voler. Même s'ils n'ont pas besoin de bananes, ils vont prendre des bananes pour leur famille, pour leur truc. Après, il y a d'autres qui auront envie de vendre des bananes rien qu'à cause de toi. C'est-à-dire qu'il y aura des business dans le business. Donc, mine de rien, si une autre personne qui est bien assise, tes enfants sont grands ou peut-être tu as la possibilité d'aller déposer un bon endroit de production d'un produit bien précis, hein, ou bien en tout cas un endroit de production qui est certifié de toute façon possible, qui peut, quand tu produis des choses, on peut les exporter aux États-Unis parce que c'est eux les plus compliqués. On peut les exporter en Europe, on peut les exporter à Azerbaïdjan. Mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu ne vas manquer de rien. C'est vrai que tu as fait de grosses dépenses dans les certifications, mais ça va être rentabilisé en moins de temps qu'il te faut pour dire ouf. Donc, j'ai fait cette petite vidéo pour t'encourager, pour te booster, parce que l'export, c'est de l'argent. Vraiment, c'est de l'argent frais. Ça demande beaucoup d'argent pour faire les choses aussi dans les règles. Mais ça m'a fait penser à un passage de la Bible, un verset biblique, où on parle de l'obéissance. On dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On te dit ça se passe comme ça. Essaie de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va marcher. OK? Donc, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te fais de gros bisous. À très, très bientôt. Et n'hésitez pas à regarder en bas, en dessous, dans la barre de description, je vous ai mis 2 cadeaux à télécharger. Et je vous mettrai aussi l'actualité en ce qui concerne les formations que je vais faire en physique, c'est-à-dire des conférences, ateliers et d'autres que je vais faire en physique et d'autres que je vais faire en ligne. OK? Gros bisous et à très, très, très bientôt. J'espère que ma vidéo n'est pas longue. Ouais, OK, ciao, ciao.